À 66 ans, le légendaire Andrea Bocelli a enfin rompu le silence, et ce qu'il a révélé a laissé le monde sans voix. Connu pour sa voix émouvante et sa présence gracieuse, Bocelli a longtemps caché certaines vérités derrière sa musique. Mais aujourd'hui, dans un moment à la fois vulnérable et puissant, il se livre comme jamais auparavant. Qu'est-ce qui l'a poussé à parler après toutes ces années ? Quel secret a-t-il gardé secret ? Préparez-vous à être ému, car cette révélation bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur l'homme derrière cette voix. Des débuts modestes à la musique internationale, en passant par la royauté. Lorsqu'Andrea Bocelli a côtoyé pour la première fois le grand Luciano Pavarotti, rares étaient un de ceux qui auraient pu prédire la rapidité avec laquelle sa vie allait changer. Cette collaboration a allumé un feu qui allait bientôt se propager dans le monde entier. Ce ne fut pas seulement une percée dans sa carrière, c'était la naissance d'un phénomène. Dans les années qui suivirent, la puissante voix de ténor de Bocelli allait non seulement remplir les plus grandes scènes du monde, mais aussi redéfinir le sens de la musique classique dans le monde moderne. Pourtant, ce n'est que dans les années 1990 que le monde a véritablement commencé à le remarquer. Son duo avec Sarah Brightman, Time to Say Goodbye, sorti en 1996, a atteint le sommet des charts, notamment en Allemagne, où il a occupé la première place pendant 14 semaines consécutives, un record, se vendant à plus de 3 millions d'exemplaires rien que dans ce pays. C'était le genre de succès dont la plupart des artistes ne rêvent que, et ce n'était qu'un début. En 1997, son album Romanza était devenu un phénomène mondial, se vendant à environ 20 millions d'exemplaires dans le monde. Il reste l'un des albums les plus vendus de tous les temps et le plus vendu par un artiste italien. 2 ans plus tard, en 1999, Sogno et Sacred Arias se sont vendus chacun à plus de 5 millions d'exemplaires, consolidant ainsi leur place au sommet de la musique classique. Sacred Arias allait devenir l'album classique le plus vendu de l'histoire par un artiste solo. La capacité de Bocelli à faire le pont entre les genres classique et pop lui a permis de toucher un public d'une diversité unique. Son album de Noël 2009, My Christmas, est devenu l'album le plus vendu cette année-là, avec plus de 4 millions d'exemplaires écoulés. Au fil des ans, il a collaboré avec des stars mondiales comme Céline Dion, Ed Sheeran, Jennifer Lopez, Ariana Grande et Christina Aguilera, chaque partenariat attirant de nouveaux fans et élargissant sa portée au-delà des frontières traditionnelles. Au cours d'une carrière de plus de 3 décennies, Bocelli a sorti 17 albums studio solo, 9 opéras complets et d'innombrables enregistrements live et compilations. Ses performances sont tout aussi légendaires. De ses concerts aux Jeux Olympiques et à la Coupe du Monde à ses apparitions sur la scène du Vatican et de la Maison-Blanche, Bocelli a marqué l'histoire de la musique lors de presque tous les grands événements internationaux. Même si le monde a changé, Bocelli s'est adapté. Son concert live-stream de 2020, Believe in Christmas, est devenu le live-stream de musique classique le plus populaire de tous les temps, avec plus de 70 000 billets virtuels vendus à des fans dans 120 pays. En 2018, son album « Si » est entré dans l'histoire en atteignant la première place du classement des albums britanniques et du Billboard 200 américain, un exploit rare pour un album classique, une première depuis plus de 2 décennies. Ce succès a contribué à bâtir un empire musical. Avec plus de 90 millions de disques vendus et d'innombrables concerts à guichets fermés à travers le monde, la fortune de Bocelli est estimée à 100 millions de dollars. Son contrat d'enregistrement mondial signé en 2022 avec Universal Music Group prouve que son étoile continue de monter, même après 30 ans sous les projecteurs. L'influence de Bocelli s'étend au-delà des chiffres et des classements. Sa voix, à la fois intime et épique, a profondément touché des personnes de tous horizons, des dirigeants mondiaux aux membres de la famille royale, en passant par les fans de pop et les puristes de l'opéra. Mais qu'est-ce qui pousse une icône mondiale à réécrire son héritage avec un impact discret plutôt que des applaudissements nourris ? Restez scotché à votre écran. La voix qui a appris au monde à voir, et tandis que le monde entier s'intéressait à lui, écoutant sa vision aussi attentivement que sa voix, Andrea Bocelli continuait de redéfinir la véritable signification de l'héritage. À un âge où la plupart se reposeraient, il entamait un nouveau chapitre. Un chapitre façonné non par les applaudissements, mais par l'impact. L'école pour enfants aveugles de sa fondation, prévue en Toscane, n'était pas un simple projet. C'était l'écho d'une vie vécue dans la musique, les difficultés et un but.
Mais ce n'était pas la première fois que Bocelli utilisait son influence pour promouvoir un changement significatif. Bien avant l'annonce de la création de l'école, Bocelli avait discrètement façonné des vies en coulisses. Depuis sa création en 2011, la fondation Andrea Bocelli est intervenue dans certaines des communautés les plus vulnérables du monde. Elle a reconstruit des écoles en Haïti après le tremblement de terre dévastateur de 2010, offert un accès à l'éducation et aux soins de santé aux enfants et financé la recherche scientifique. Sa mission a toujours été claire: autonomiser les personnes et les communautés grâce à l'éducation, aux opportunités et au pouvoir transformateur de la musique. En septembre 2016, l'initiative Sheash a vu le jour lorsque la fondation a inauguré une école entièrement restaurée à Muccia, en Italie, après qu'un tremblement de terre eut ravagé la région. La même année, Bocelli était la tête d'affiche du concert Voix d'Haïti aux Nations Unies à New York, où 60 enfants des programmes de la fondation Andrea Bocelli se sont produits à ses côtés, un moment inoubliable qui a prouvé le pouvoir exaltant et rassembleur de la musique. Mais c'est la pandémie de Covid-19 qui a révélé au monde entier la véritable émotion de Bocelli. Le dimanche de Pâques, le 12 avril 2020, il est entré dans la cathédrale du Duomo de Milan, vide, pour donner un concert intitulé « Musique pour l'espoir ». Accompagné d'un orgue et du silence, Bocelli a chanté pour le monde confiné. La diffusion en direct a battu des records, atteignant plus de 2,8 millions de téléspectateurs à son apogée, et figure aujourd'hui parmi les concerts de musique classique les plus regardés de l'histoire. Ce n'était pas la célébrité qu'il recherchait ce jour-là, mais la connexion. À une époque où la peur et l'incertitude tenaient le monde en haleine, sa voix portait quelque chose au-delà du son. Dans cette cathédrale silencieuse, il a insufflé du courage. Ce courage, cet espoir, continue de transparaître dans chaque note qu'il chante et dans chaque cause qu'il soutient. En 2022, Bocelli a rappelé une fois de plus au monde que la musique n'est pas qu'un divertissement. C'est une bouée de sauvetage. Avec la sortie d'un Noël en famille, il ne se contentait pas de chanter avec ses enfants. Il incarnait ce que signifie transmettre l'amour, la tradition et l'héritage d'une génération à l'autre. Et aujourd'hui, grâce à l'école de musique pour aveugles, il se tourne vers l'avenir, non pas avec nostalgie, mais avec détermination. Pour les enfants qui, comme lui, sont nés dans l'obscurité, il construit un pont de mélodie vers quelque chose de lumineux. Les premières notes de cette vision se forment déjà en Toscane, là où l'histoire a commencé il y a des décennies, avec un piano, un rêve et un garçon qui a refusé de se taire. Pour comprendre toute la puissance de son parcours, il faut revenir au tout début, là où la chanson d'Andrea Bocelli a commencé, non pas sur une scène, mais dans le silence de la lutte. Le feu qui a allumé la musique. Pour comprendre la lumière qu'Andrea Bocelli partage aujourd'hui si librement, il faut remonter là où les ombres se sont d'abord abattues. Né le 22 septembre 1958, dans le paisible village de Lajatico, en Toscane, Andrea est venu au monde avec un fardeau rare que peu de gens pouvaient imaginer. Il n'était qu'un petit garçon lorsque ses parents ont appris qu'il était atteint de glaucome congénital, une maladie si rare qu'elle ne touche qu'un enfant sur 10 000. Dès son plus jeune âge, l'enfance d'Andrea a été une danse délicate entre espoir et chagrin. Au lieu de terrain de jeu et de jours insouciants, le jeune Andrea a passé ses premières années entouré des murs stériles des hôpitaux. La famille va voyager constamment, cherchant des traitements, espérant des miracles. Il a subi de nombreuses opérations pour tenter de préserver la vision fragile qui lui restait de l'œil droit. Mais même lorsque les chances semblaient minces, la famille Bocelli n'a jamais cessé d'y croire. Ses parents, animés d'un amour inébranlable et d'une détermination farouche, ont tout fait pour le préserver du désespoir. Pourtant, chaque revers, chaque traitement infructueux apportèrent avec eux une tempête de tristesse dont ils ne pouvaient l'entuer le protéger. Et pourtant, malgré tout, Andrea ne s'est pas brisé. Le monde s'était peut-être obscurci sous ses yeux, mais le feu de son esprit brûlait plus fort que jamais. Puis vint le moment qui allait tout changer irréversiblement. Il n'avait que 12 ans. C'était un jour comme les autres, passé à jouer au foot avec des amis, lorsqu'un ballon frappa violemment son seul œil qui voyait. L'impact provoqua une hémorragie cérébrale si grave qu'il le plongea dans l'obscurité totale, la cécité totale. Disparut la dernière lueur à laquelle il s'était accroché si longtemps. Dans ses mémoires, La musique du silence, Andrea raconte ce moment dévastateur. J'ai été frappé très violemment à l'œil droit.
Le seul œil où je pouvais encore voir la lumière, puis l'obscurité totale m'a enveloppé. La douleur n'était pas seulement physique, c'était le tremblement de terre émotionnel de la perte de quelque chose d'aussi fondamental, son lien avec le monde visible. Pour un enfant, ce fut plus que la perte de la vue. C'était le début d'une vie différente, et pourtant, même dans ce nouveau monde d'ombre, il refusa de se laisser consumer par le désespoir. La musique devint bientôt sa lumière, son guide et son salut. Il apprit à lire le braille et étudia la musique avec une intensité tranquille qui transparaissait dans chaque note qu'il jouait. Andrea ne se contentait pas d'écouter les mélodies, il les ressentait. Chaque accord était un pas vers la tristesse, chaque harmonie une forme de guérison. Le piano devint son refuge, non seulement une source sonore, mais un professeur silencieux qui l'aida à retrouver la forme de l'espoir. Il ne s'arrêta pas là. Andrea embrassa la vie avec une audace qui choqua son entourage. La cécité n'était jamais synonyme de limite. Il montait à cheval, parcourait la campagne à vélo et pratiquait le sport avec une audace d'indépendance. Ce n'étaient pas des actes de rébellion, mais des déclarations que les ténèbres n'avaient pas gagnées. Même si sa renommée grandissait, son cœur resta ancré dans ses premières années. Il a souvent dit que sa famille était l'âme de sa force. Si le monde entier connaît Andrea Bocelli comme une légende, ses proches le connaissent comme un homme à la détermination discrète, façonné non par les projecteurs mais par la lutte. Mais qu'est-ce qui a donné à Andrea la force de poursuivre la célébrité à travers le silence et la lutte? Restez connectés pour le découvrir. L'harmonie intérieure est vivante, composée d'amour. Qu'est-ce qui transforme une vie difficile en une mélodie que le monde n'oublie jamais? Pour Andrea Bocelli, la réponse ne réside pas seulement dans la musique, mais dans l'amour, constant, authentique et éternel. Après une vie jalonnée de performances exceptionnelles et de combats personnels, Bocelli a connu l'un de ses plus grands triomphes, non pas sur les grandes scènes du monde, mais dans la chaleur paisible de sa famille. En 2014, après des années de complicité, Andrea Bocelli a épousé Veronica Berti lors d'une cérémonie touchante qui a marqué plus qu'une simple union. Elle a célébré un partenariat durable, tant dans la vie que dans l'art. Veronica, productrice de musique et manager de Bocelli, l'a accompagnée à travers d'innombrables étapes importantes. Mais leur cheminement commun prit un sens encore plus profond avec la naissance de leur fille, Virginia, en 2012. Andrea, alors âgée d'une 50aine d'années, embrassa à nouveau la paternité avec un émerveillement renouvelé. La petite Virginia devint non seulement une source de joie, mais aussi une étincelle d'inspiration qui illumina ses œuvres ultérieures. Cette inspiration résonna magnifiquement dans A Family Christmas, l'album que la famille Bocelli sortit fin 2022. Sur cet album, Andrea, Veronica, leur fille Virginia et leur fils aîné Matteo unirent leurs voix pour créer un chef-d'œuvre de Noël qui ressemblait davantage à une lettre d'amour qu'à un enregistrement. La douce clarté de la voix juvénile de Virginia, associée au ténor riche de son père et à la voix suave de Matteo, créèrent un son qui résonna bien au-delà de l'esprit festif. Un témoignage d'unité. À travers chaque morceau, l'album offrait à l'auditeur une expérience unique. C'est une fenêtre ouverte sur un foyer où la musique et l'amour sont indissociables. La naissance de Virginia a apporté une nouvelle lumière dans l'univers d'Andrea, mais Matteo avait déjà porté la flamme de la musique. Né en 1997 de la première épouse d'Andrea, Enrica Cenzati, Matteo a suivi de près les traces de son père, développant une voix singulière et une carrière prometteuse. Le duo père-fils s'est depuis produit ensemble lors de concerts prestigieux, conquérant les cœurs par leur passion commune et leur harmonie indéniable. Leur voix, mêlant grâce classique et soul moderne, symbolise non seulement un talent inné, mais aussi un lien tissé au fil du temps, du mentorat et du respect mutuel. Pour Andrea, guider ses enfants dans le monde de la musique est plus qu'un devoir, c'est sa joie. Il est leur père, certes, mais aussi leur mentor, leur collaborateur, leur main sûre. Qu'ils composent à la maison, enregistrent en studio ou se produisent donc sur les scènes internationales, le lien entre Andrea et ses enfants rayonne de chaleur, de confiance et d'une compréhension tacite que seule une famille peut offrir. Pourtant, même s'il continue de tourner et de créer, le cœur de Bocelli reste fermement ancré dans le service. En fondant la fondation Andrea Bocelli, il a transformé son histoire en espoir pour les autres, notamment pour les enfants aveugles qui, comme lui, sont confrontés à un monde qui n'a pas été conçu pour eux. Grâce à la fondation Andrea Bocelli, il a construit des écoles, lancé des programmes musicaux et mis en place des outils permettant aux enfants malvoyants non seulement d'entendre la musique, mais aussi de la ressentir.
Pour Andrea, la cécité n'est pas une prison, mais un chemin différent qui peut néanmoins mener à l'excellence avec suffisamment d'encouragement et de soutien. Dans chacun de ses projets, qu'ils soient artistiques ou caritatifs, Véronica et ses enfants sont non seulement à ses côtés, mais font partie intégrante de l'essence même de ce qu'ils créent. Ainsi, la question a persisté dans l'esprit de beaucoup. Comment un homme aveugle peut-il continuer à éclairer le monde avec autant de lumière ? La réponse ne réside pas seulement dans sa musique, mais dans l'histoire puissante qu'il a osé raconter. La voix, derrière le silence. En 1999, Andrea Bocelli ouvrait une fenêtre sur sa vie avec la publication de ses mémoires profondément personnelles, La musique du silence. Mais au lieu de raconter ce voyage avec sa propre voix, il le construisit à travers le regard d'Amos Bardi, un personnage fictif façonné par les mêmes blessures, les mêmes rêves et le même feu qui avaient façonné Bocelli lui-même. Ce choix littéraire n'était pas un hasard. Amos n'était pas un simple alter ego. Il était un symbole d'universalité. En lui, les lecteurs voyaient non seulement le reflet de la lutte de Bocelli contre la cécité et de sa découverte de la musique, mais aussi l'histoire humaine plus vaste de la persévérance. Les pages étaient plus rythmées par une douleur réelle et des triomphes discrets. Des opérations chirurgicales de son enfance au moment où la musique illumina pour la première fois son monde obscur, chaque chapitre vibrait d'authenticité. Ce n'était pas une simple biographie. C'était une confession lyrique et émouvante, racontée non pas avec amertume, mais avec grâce. La musique du silence ne restait pas sur les étagères, elle s'insinuait dans les cœurs. Des lecteurs du monde entier, dont beaucoup n'avaient jamais entendu d'opéra auparavant, ont été touchés par une histoire qui ne parlait pas vraiment de musique, mais de résilience, d'amour et des forces invisibles qui nous portent en avant. En 2017, les mémoires ont pris un nouveau souffle en étant adaptés au cinéma sous le même nom, réalisé par Michael Radford. Avec Toby Sébastian dans le rôle d'Amos Bocelli, le film offrait un aperçu plus vivant des combats intérieurs et extérieurs de l'artiste. Mais il ne s'enlisait pas dans le chagrin. Il mettait en lumière le courage. L'un des moments les plus émouvants du film est une scène où Amos, aveugle mais imperturbable, monte à cheval au rythme de sa propre musique. Cette image, cet homme, ce mouvement et cette mélodie sont devenus plus qu'une simple œuvre cinématographique. Ils sont devenus une métaphore. Après tout, la vie de Bocelli ne se définit pas par ce qu'il a perdu, mais par ce qu'il a choisi d'en créer. Le film ne cherchait pas à faire pleurer, mais à réveiller la force, évitant ainsi le piège de présenter Bocelli comme un personnage tragique. Il révélait plutôt un esprit inflexible, un homme qui embrassait chaque limite comme une nouvelle toile. Je n'ai jamais considéré ma cécité comme un handicap. Bocelli a réussi un exploit rare. Il a fait de son histoire un phare, non seulement pour les aveugles, ni pour les musiciens, mais pour tous ceux qui se sont un jour sentis freinés par la vie. C'était une chanson qui ne demandait aucune compassion, seulement l'écoute. Et en l'écoutant, des millions de personnes ont trouvé du courage caché entre les silences. Et si la cécité n'était pas une limite, mais une perspective vers quelque chose de plus grand, la réponse pourrait bien tout changer. Voir à travers le son. Ainsi, à chaque note qu'il chante, Andrea Bocelli nous rappelle que la vision n'est pas toujours liée à la vue. Là où d'autres se fient à leurs yeux, il se penche sur quelque chose de plus profond, son âme. Pour lui, la musique n'est pas seulement un art, c'est sa façon d'aller vers l'extérieur, d'explorer un monde invisible mais qu'il vit pleinement. Il a dit un jour « Je ne vois rien avec mes yeux, mais je vois tout avec mon âme », et cette vérité résonne bien au-delà des salles de concert qu'il remplit. Né à Leggiatico, en Toscane, en 1958, Bocelli a transformé ce qui aurait pu être une vie limitée en un héritage d'inspiration. Sa cécité n'a jamais été un obstacle. Elle est devenue le décor sur lequel sa vision intérieure s'est renforcée. Dans chaque concert, chaque enregistrement, il y a quelque chose au-delà de la mélodie, une défiance silencieuse, un esprit qui refuse d'être défini par ce qui manque. Le public ne se contente pas d'écouter Bocelli, il le ressent. Sa voix riche de chaleur et de conviction transcende le langage, touchant les cœurs du monde entier. Même ceux qui ne comprennent pas les paroles sont touchés. À travers la musique, Bocelli nous apprend à écouter au-delà des mots, à entendre avec notre âme et à ressentir la vie plus profondément que le toucher. Son parcours marqué par les épreuves, mais porté par un espoir inébranlable, est devenu un guide pour des millions de personnes à travers le monde. Lorsqu'on le regarde se produire, on ne voit pas un aveugle sur scène. On voit un artiste qui n'a jamais cessé de repousser les limites du possible.
Son impact s'étend bien au-delà des opéras et des salles de concert. Il perdure dans les salles de classe, dans les chœurs et à travers les fondations qu'il soutient avec passion. L'une de ses contributions les plus marquantes est une école de musique gratuite pour les enfants aveugles. Qu'est-ce qui a inspiré cette vision ? Peut-être l'empathie, la compassion, ou peut-être simplement sa